L'heure est grave, la famille. Bref, intro et on se retrouve juste après. Hi guys. Le monde entier. Tu me connais, je suis incroyable, je pourrais te donner. Le monde entier. Tu me connais, je suis incroyable, je pourrais te donner. Le monde entier. Tu me connais, je suis incroyable, je pourrais te donner. Le monde entier. Tu me connais, je suis incroyable, je pourrais te donner. Le monde entier. Ok guys, so je vous explique le concept. On a décidé, avec différents youtubeurs, toujours dans un mood challenge et autres, de raconter chacun une story choquante. Quelque chose qui nous a choqué dans la vie ou peu importe. So, moi j'ai décidé de vous raconter une histoire. En gros, ça a commencé sur un statut d'une amie à moi, Coralie. D'ailleurs, si tu passes par là, big up à toi. Elle a mis genre la capture d'écran qu'elle avait vue ailleurs également sur son profil. Et là, les gars, j'étais just like, wow, ça existe ça. J'étais choquée en fait. Je sais pas comment vous dire à quel point j'étais choquée sur le coup. Bref, on va rentrer direct dans l'histoire. Donc l'histoire c'est quoi? Attendez, je vais vous lire le truc pour que vous puissiez direct comprendre de quoi je vous parlais. Un enfant de 11 ans s'est suicidé le jour de l'anniversaire de sa mère, en cadeau d'anniversaire à sa mère. Il a laissé une lettre disant ceci. En ce jour spécial, je veux que tu sois le parent le plus heureux de tous les temps. Tu me dis toujours, chaque jour, que le bonheur a quitté ta vie le jour de ma naissance. Tu m'as dit que papa était parti à cause de moi. Alors aujourd'hui, je veux changer les choses. Je veux que tu sois heureuse et que tu vives comme si je n'avais jamais existé. Tu m'as dit que tu ne me regarderais jamais avec amour, mais je t'ai toujours aimé et j'admirais la femme que tu es comme la meilleure maman du monde. J'espère qu'un jour tu penseras à moi et j'espère qu'au paradis, tu me tiendras enfin dans tes bras. Et le plus beau cadeau que je puisse te faire, c'est de quitter ta vie comme tu m'as toujours dit que tu souhaites que tu aurais souhaité que je ne fasse jamais partie de celle-ci. Joyeux anniversaire, maman. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça s'est passé en Afrique. Je ne sais pas si c'était au Gabon, si c'était au Cameroun, en Côte d'Ivoire, j'en sais rien. Je suppose que c'était dans un pays francophone, vu que la lettre est faite en français, etc. Mais imaginez mon état de choc quand je vois ça, en fait. Un enfant de 11 ans, je ne sais pas si vous avez entendu. Mais en fait, du coup, j'ai décidé de raconter cette histoire déjà parce que c'est réellement une histoire qui m'avait choquée sur le coup. Mais aussi pour faire passer un message à toutes ces personnes-là qui ne réalisent pas l'impact que peuvent avoir les paroles sur la vie des enfants, mais des gens en général. Imaginez-vous cet enfant qui a grandi avec une mère dont il a toujours eu l'impression de ne recevoir aucun amour et de ne pas se sentir à sa place, dans le sens où la maman a passé son temps à lui dire des paroles dans ce genre. Comment tu peux dire à ton enfant que le bonheur a quitté ma vie le jour de ta naissance? Mais c'est une blague en fait. Non mais j'en reviens pas. Je ne sais pas si vous réalisez la gravité de la chose. Pendant que certaines femmes pleurent le fait de ne pas pouvoir enfanter, le fait de ne pas avoir cette chance de pouvoir mettre au monde un enfant, d'avoir la chance et le bonheur de vivre ce que c'est que d'être une maman, d'autres qui ont cette chance et ce privilège se permettent de se comporter comme ça avec leur propre sang. Le sang de la veine, comme on dit. Mon Dieu, comme on dit, les 9 mois de quelqu'un. Donc tu as fini de porter un être en toi pendant 9 mois. De créer un lien si intense avec lui. De le mettre au monde. D'avoir ce bonheur-là, de pouvoir le voir grandir à tes côtés. Et parce que un bâtard de père n'a pas eu la décence de pouvoir reconnaître son enfant et le courage de pouvoir être là pour toi, tu décides
toi, femme, de faire vivre à cet enfant-là chaque jour de son existence un calvaire. Mais c'est répugnant en fait. Ça m'a mis hors de moi en fait. Et là encore, le fait d'en reparler maintenant, ça me met hors de moi. À ce moment-là, je me demande, c'est bien dommage que malheureusement je n'ai pas plus que ça la suite de l'histoire, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait à ce moment-là, quand la mère a trouvé cette lettre et qu'elle a trouvé son enfant mort, qu'il s'est suicidé à cause d'elle? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Elle a pleuré? Sérieux? Qu'est-ce qu'elle a fait en fait? Qu'est-ce qui s'est passé pendant les funérailles? Elle était triste? Elle disait quoi? Mon enfant? Elle pleurait son enfant? Ou elle rigolait? Ou elle se disait, ouf, enfin, ah ouais, il a bien fait. Je me demande bien en fait. Mais c'est incroyable, c'est incroyable. Comment on peut arriver à ce stade en fait? Et comment penser surtout que des paroles telles que celles-là ne puissent pas affecter quelqu'un? Et encore plus un enfant. Un enfant qui est en pleine croissance, qui a besoin d'amour, qui a besoin de soutien, qui a besoin qu'on l'encadre pour pouvoir être stable et grandir dans des conditions où lui, demain et après-demain, dans le futur, en gros, il pourra en donner en retour. Comment pouvoir vivre après ça? Je me demande comment elle se sent aujourd'hui. Comment pouvoir vivre sans la culpabilité qui te ronge chaque jour de te dire que si ton enfant n'est plus de cette terre, c'est par ta propre faute. Parce que toute sa vie, tu lui as fait vivre un enfer. Aucun parent ne souhaiterait perdre son enfant parce que la logique des choses voudrait qu'un parent parte avant son enfant. Mais dans cette situation-là, c'est toi qui le cherches. Comment peux-tu dire à ton enfant tous les jours des paroles aussi déstabilisantes, aussi dégradantes? Et être là, donc tu as fini de dire à ton enfant, comme on a tous au moins été témoins une fois d'une injustice pareille en fait. Moi j'ai déjà vu des mères qui disent, oh t'es trop bête, hein, va là-bas, oh, moi j'ai toujours des paroles en fait. Les gens ne réalisent pas que ça a un impact sérieux. Ça a un impact sérieux sur les enfants, sur leur confiance en eux, sur tout. Si tu passes ton temps à dire à ton enfant, tu es un raté, hein, voilà, comme si, comme ça, des paroles qui ne font que l'induire en fait dans un trou, que l'enfoncer plus encore. Comment veux-tu que cet enfant-là puisse avoir le courage de pouvoir affronter la vie? Toi, en tant qu'adulte, avec toutes les expériences que tu as, sachant très bien que la vie est faite de tellement de choses, de tellement d'embûches, de tellement de situations difficiles, qu'il va falloir à cet enfant-là, autant que n'importe qui, des côtes solides pour pouvoir affronter le monde. Mais ces côtes-là, tu ne laisses pas les coups de la vie les lui bousiller, mais c'est toi qui les bousilles. Franchement, j'ai hâte d'avoir vos commentaires par rapport à ça et vos avis. Je ne sais pas si c'est juste moi que ça choque à ce point, mais je n'en reviens vraiment pas en fait. Je sais pas. Et à ce moment-là, je réalise la chance que j'ai parce que j'ai perdu ma maman bientôt, mais j'ai un papa qui est là pour moi. J'ai un papa qui m'aime de tout son cœur et qui m'a toujours encouragée. Je me rappelle quand je faisais mes premiers pas en cuisine et tout. Je faisais des gâteaux, franchement, des fois complètement ratés, brûlés, aucun goût, etc. Ou un riz complètement pâteux. Et mon père qui était toujours là, oui, c'est bien Grâce, bravo, franchement, c'est très bien, continue comme ça. Et moi, je sais au fond de moi qui me disait ça. Je savais, enfin, même si je ne savais pas préparer, mais je savais quand même ce qui était bon ou pas. Et c'était tellement encourageant justement de voir quelqu'un qui est toujours en train de te pousser de l'avant, qui est toujours en train de faire ressortir le positif de toi. Et ça n'a jamais changé. Jusqu'aujourd'hui, il me dit toujours, Grâce, je sais que tu peux le faire. Je connais tes capacités. Je suis de tout cœur avec toi. Quand je fais quelque chose de bien, il me dit, je suis fière de toi. C'est ce que tout parent devrait faire pour son enfant. Personne n'est parfait et tout le monde naît à zéro. Et c'est avec le temps et avec la persévérance, avec le travail, avec l'expérience qu'on finit par apprendre. Personne ne naît en sachant tout. On apprend avec le temps. Il faut être patient et il faut pouvoir avoir l'attitude qu'il faut, quand il faut, pour ces enfants-là. S'il vous plaît, je vous invite à partager massivement cette vidéo. Envoyez-la à tous les enfants que vous connaissez qui ont peut-être vécu ça. À tous les parents qui ont fait ça à leurs enfants.
si vous le savez, ou tout simplement partager pour que peut-être par hasard, justement, ces personnes-là tombent dessus. Je suis vraiment désolée pour toutes ces personnes-là qui ont vécu ça, qui ont grandi avec des parents comme ça, qui ont grandi avec des situations familiales aussi catastrophiques, avec un déséquilibre pareil. Je suis tellement désolée pour ces personnes-là. Et c'est tellement triste pour toutes ces personnes-là qui n'ont pas peut-être eu le courage de se suicider comme ce jeune garçon de 11 ans, mais qui ont toujours vécu avec ça et qui fait qu'aujourd'hui, ces personnes-là sont peut-être à 50, 40 ou même 30% de leur capacité, tout simplement parce qu'elles n'ont pas eu le boost qu'il fallait pour les pousser à être au meilleur d'eux-mêmes. Franchement, encore une fois, réalisez à quel point la parole est à la base de tout. La parole, c'est la base. Quand tu commences à prononcer des paroles positives sur toi, sur ta vie, sur ton enfant, sur ton mari, sur ta femme, sur tes parents, tu attires le positif à toi. Et autant, tu vas avoir des paroles négatives. Oh, je sens que je vais échouer. Ça ne va pas fonctionner. Je ne peux pas le faire. Je n'ai pas assez de force. Je ne vais pas y arriver. Tu attires le malheur à toi. Tu attires l'échec. Tout commence là-dedans. Tout commence dans la tête. Si dans la tête, tu es convaincu que tu es un leader, que tu es un gagnant, que tu es un vainqueur, en réalité, comme on dit, vise la lune pour qu'au pire des cas, tu tombes dans les étoiles. Il faut se convaincre d'abord soi-même qu'on est bon, qu'on mérite tout. Parce que c'est le cas. Chacun d'entre nous mérite tout. Encore une fois, mon papa, il aime souvent me dire, on est tous nés de la même manière, on a tous eu les mêmes chances. C'est une façon de parler. Pour dire que chaque personne, chaque être vivant et humain est né bébé, a grandi, a fait ses choix, qui ont conduit à ce qu'il est aujourd'hui et à ce qu'il sera demain. C'est chaque choix, chaque acte que vous posez qui vous mène à un chemin. Alors vous, parents, qui avez pour rôle, justement, avec ce recul et cette expérience, de pouvoir nous encadrer, nous, avec toute notre naïveté et notre ignorance d'enfant, sachez avoir l'attitude qu'il faut. Être patient, être attentionné envers vos enfants. On a besoin d'amour, on a besoin de conseils, on a besoin de patience venant de vous. On n'a pas besoin d'être agressé, de se sentir rabaissé par chaque acte maladroit que nous avons à poser. Cette histoire est triste et elle m'a donné les larmes aux yeux lorsque je l'ai lue. Et je tenais à le partager avec vous. C'est cette histoire-là que j'ai choisie parce que je pense que c'est important, que ça aura peut-être un impact, cette vidéo, sur certaines personnes. Peut-être qu'il y a actuellement un parent qui regarde cette vidéo et qui se reconnaît peut-être. Parce que même si on ne le dit pas autour de nous, au fond de nous, on a quand même notre conscience qui nous parle. Et on se reconnaît quand même un minimum dans certains actes. Changez. Changez. Apprenez à être respectueux envers le petit. Même si c'est un enfant, il mérite du respect, de l'amour, de l'attention, autant que nous, les adultes. Voilà. Je n'ai pas plus que ça à dire. Je pourrais en parler toute la soirée. Mais je pense que je me répéterai. Je pense avoir dit l'essentiel. Et avoir fait passer le message que je voulais faire passer absolument. Donc voilà. Franchement, que cet enfant repose en paix, ainsi que tous les enfants qui ont eu à passer par ces situations-là. J'ai parlé précisément dans cette vidéo du rôle des parents pour les enfants, mais sachez que c'est valable dans tout et pour tout, donc quelle que soit la relation. Beaucoup d'enfants subissent également des oppressions au niveau scolaire, par exemple par d'autres camarades. Vous allez passer votre temps à dire à l'autre: oh, regardez comme il est moche avec ses dents, ses grosses dents. Oh, comment tu es grosse comme une vache. Je sais pas quoi. Enfin, des paroles blessantes. Les paroles que vous employez envers les autres ont des impacts terribles. Ne l'oubliez jamais. Et sachez toujours avoir la maturité de réfléchir avant de parler.
Parce que chaque parole que vous sortez de votre bouche peut avoir un impact conséquent sur l'autre. Vous ne savez pas quelle est cette parole-là justement qui va marquer l'autre. Donc évitez de parler pour parler et de dire des choses sans réfléchir avant. Je nous invite tous à une dose de maturité encore plus forte que tout ce qu'on a pu avoir jusque-là. Quand on est petit, quand on est jeune, on a tendance à être taquin, à vouloir embêter les autres, à vouloir dire des choses juste pour les dire. Mais à un certain âge, il faudrait qu'on apprenne à comprendre que les paroles ne sont pas juste des mots qui s'envolent et qui circulent avec le vent. Les paroles, ça reste dans les esprits, dans les têtes de certaines personnes. De tout ce que j'ai dit là tout de suite, il y a peut-être une ou deux phrases que l'un retiendra et une phrase complètement différente ou une partie complètement différente de cette vidéo qu'un autre retiendra. Chacun de nous a sa façon de percevoir les choses. Faisons donc encore une fois attention à nos mots. Soyons aimants envers toutes ces personnes-là qui entourent nos vies. Comme Section d'Assaut avait chanté, il ne faut pas attendre que vos mamans soient mortes. Et on parle de maman, mais on parle de n'importe quelle personne. Vos amis, vos parents, vos enfants, vos femmes, vos maris, vos conjoints. N'attendez pas que ces personnes-là soient parties pour leur exprimer votre amour, pour être dans le regret en vous disant « j'aurais dû plus lui montrer mon attention, j'aurais dû lui dire ça ». Dès que vous avez l'occasion de le faire, dites aux personnes que vous aimez, que vous les aimez. Et le fait de le dire, ce n'est pas forcément dans les mots. Ça peut également se faire dans les actes que vous posez. Tu peux dire à quelqu'un « je t'aime » en lui faisant un câlin. En lui disant « j'espère que tu vas bien, passe une bonne journée ». C'est des preuves d'attention qui sont petites et qui veulent peut-être rien dire pour certains, mais qui veulent tout dire pour d'autres. Voilà, je ne vais pas m'étirer plus que ça et je vais m'arrêter là. Donc, c'était ma story de choc. J'espère qu'elle vous plaira et que surtout, encore une fois, elle va tourner pour toutes ces personnes-là qui en ont besoin. Et voilà. Je vous remercie encore une fois pour votre soutien sur ma chaîne YouTube. J'espère pouvoir vous satisfaire davantage par mes contenus. Pour toutes ces personnes-là qui me suivent, déjà, je tiens encore à vous remercier. Et pour tous les nouveaux qui passent par là, je vous invite à vous abonner pour me suivre pour mes prochaines vidéos. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt. Bisous la famille.